אדירו מהולה לאברהם בדורו ארז לבנון נהדר הביע לי כחוק סמם הזו קיבל דברי אל חי יוצרו מארץ קוץ ודרדר ארצה כנען שם רגליו יבזור ארצה מצרים ירד בעוברו כי כבד הרעב דר בעולם כינן כוחו אזור הביט באשתו פיקדה בדברו כי יופייה סוחרת דר אחותי עתיקי בך אמצע מעזור المعلم ايش اسمك؟ وايش تعمل هنا؟ شكون خلالك؟ حنين يا بن سميحه هذا بن الشيخ كنت تخدم معاه؟ مع حنينيه كانت كرباتي ايوه كان خدمت نجار هنا صوبوا لي السنه الدلواني باهو بمشى Ce sont les caisses qu'ils ont préparées pour amener leurs biens mobiliers. يا حرام عليك يا حنينه ماشي تمشي وتخلينا عبيني معاك تقول ليش نعمل لك كامباك ما عندي ما نعمل قلت لها بلا باسبور غير سد عليا في الصندوق الدلواني تال تماك وحل تال تماك وحل بلا باسبور تقول لي هذه زوينه هذا حل هذا حل وكون عباكت؟ وكون عباكت تمشي؟ وكون بقيت تماك بخير وعلى خير علاش هذا كيجيو كيزوروني هنا كيجي ها كيجي كيمشي مع الحيط حتى تيقولوا هاكم بار شوف المكتب كي داير واحد النهار فيا ما طلع ديال بوها كيفاش درات يا خلاص صافي شاف داكشي كي داير شاف كلشي يا حسره اش من تيافر كلنا تماك واش من تدخين تماك اليوم اليهود مجموعين واحد النهار فيا ما طلع جاينا من الدار البيضاء وهي قطعه تا النهار كبوط احمر شنو تا قلت لها تيتي قالت لي اش خبر كل لاباس عليك انت كاع سنه الاخر من هذاك الموضع ديال تجبدنا من الدار البيضاء وحنا تنجمعوا حتى دخلنا للصويره 6 سوايع 7 سوايع يا كان هنا فلان وكان هنا فلان وكان هنا فلان وكان هنا فلان وعاودت لي على اليهودي اللي مشات هي وياه على عند القاضي ديالكم في مراكش وعاودت لي مسكينه قالت لي يا ودي المكتب Le premier, l'original, c'est l'original de Mela. C'est là où les premiers commerçants du roi qu'il a envoyés, ou du moins les premières familles, se sont installées. C'est là que les maisons ont été construites. Donc ici, c'était le passage de deux portails, un portail ici et un portail là qui protégeait le quartier juif. Là, on appelait ça Melah Jdid, le nouveau Melah. Quand le Melah est devenu trop... il n'y avait plus de place pour les gens. Le roi avait autorisé de construire un autre quartier qui ne s'est pas très développé puisque en attendant dans la Médina, il y a eu d'autres maisons qui se sont vidées. Donc les gens n'ont pas eu besoin de plus que ça. C'était déjà le déclin économique et la plupart des jeunes partaient à Casablanca pour travailler ou à l'étranger. Et tout droit, c'est une des deux rues principales de la ville qui traverse la ville du nord au sud. C'est un quartier, une partie du Melah qui a été complètement rasée parce que des maisons se sont écroulées, il n'y a pas eu de réparation. Qu'est-ce qui est arrivé une fois que les Juifs sont partis? C'est-à-dire que la majorité ne pouvait pas, même s'ils voulaient vendre, il n'y avait pas d'acheteurs. Et donc, beaucoup ont préféré en faire cadeau aux musulmans qui étaient voisins ou qui travaillaient pour eux.
et ils leur ont fait cadeau. Ici, il y avait une synagogue. Cette rue s'appelait la rue du Hassan Akiko. C'était donc là où on venait entre midi et 2 heures. On nous servait un déjeuner ici rapide et on étudiait la Torah entre les 2 sessions de scolarité qui étaient le matin, entre midi et 2 heures ici, 2 heures jusqu'à 5 heures, on retournait à l'école. Alors le matin et l'après-midi, c'était l'école française. C'était l'école de l'Alliance et entre midi et 2 heures, c'était l'école hébraïque. L'école hébraïque qu'on appelle le Talmud Torah. Donc on a enseigné à... Est-ce qu'il y avait ici aussi des étudiants qui étudiaient toute la journée au Talmud Torah? Non. Non, de mon temps, je ne me rappelle pas qu'il y avait ici une yeshiva. S'il y en avait une, c'était dans les maisons de certains rabbins, peut-être une ou deux. Alors on peut voir les colonnes, on peut voir là que c'était une maison de riches. C'est ouvragé, les colonnes sont ouvragées, c'est de la pierre taillée. Et sur les 2 étages ou 3 étages qu'il y avait. Cette maison s'appelait la maison du capitaine, du fils du capitaine. Qui était ce capitaine-là? C'était un juif, c'était un des premiers capitaines du port, quand le port a été construit en même temps que la ville. Et on l'appelle Darb al-Qabitan, la maison du fils du capitaine. Et le capitaine, donc, comme on a dit, c'est celui du port. Alors tout ça, ça s'est écroulé, les autorités ne font rien du tout, ils attendent que tout s'écroule. Et donc, si tout s'écroule, en principe, le terrain revient aux autorités, à l'État. Parce que les terrains ont été donnés aux Juifs par le roi. Alors, on a rasé l'histoire, une grande histoire, une partie de l'histoire de ce quartier. Par exemple, entre ces deux là-bas, tu tournes là-bas, regarde de l'autre côté, entre les deux, comment dirais-je, ces 2 genres de piliers, de murailles. Oui. C'est là que c'était la maison de Belisha. Belisha était l'arrière-grand-père de Lord Hor Belisha, qui était par la suite le ministre de la Défense en Angleterre. Donc son père était l'un des premiers ici, il était agent de la Lloyd. Son arrière-grand-père parti en Manchester, de Manchester à Londres, et après son arrière-petit-fils, Hor Belisha, était... Bon, cette maison a été détruite. Et il y a un article sur l'Internet que j'avais vu une fois, que la Gestapo était venue ici s'enquérir d'où ce Belisha était venu. Et quand ils ont vu le quartier qui était déjà devenu un quartier de pauvres, ils se sont esclaffés et ils ont écrit un rapport à ce sujet. La maison Belisha était une maison très grande, je me rappelle. Elle abritait au moins une vingtaine de familles. Parce qu'il a donné ça, celui qui est parti, il a donné ça à la communauté. La communauté donc l'a géré et l'a donné aux pauvres. J'ai une question au sujet de cette école-là. Est-ce que l'intérieur au Talmud Torah, c'est encore vivable? Ah oui, ça a été refait. Ça a été refait, l'étage a été refait. L'étage, un seul étage et le premier étage et le sous-sol. Et qu'est-ce qu'on fait là? Rien du tout, c'est tout vide, complètement vide. Ça a été cédé. Maintenant, ça a été cédé par les responsables juifs de Marrakech. Ça a été cédé aux autorités locales pour en faire une maison de bienfaisance pour les enfants abandonnés de Mogador, de Saouira. Ce qui est intéressant ici, c'est le nom de la rue. Le nom de la rue est un nom musulman, la rue du Hajj Taïbi. Alors qu'en principe, c'était tout un quartier juif depuis le début, mais elle témoigne d'un épisode dans lequel les musulmans qui ont commencé à habiter la ville de l'autre côté ont demandé un meilleur quartier, donc on leur a permis de venir dans le quartier juif qui était dans le temps le meilleur quartier. Et ils les ont logés dans cette rue, les juifs ont été obligés de céder. Mon rabbin, quand j'avais 3 ans, le rabbin Ben Douwen. Et c'est là que j'ai étudié les premières écritures, l'alphabet, à l'âge de 3 ans. C'était le Cheder en fin de compte. Le Cheder. C'est ici que j'ai été mis dès la première fois. Ok, Chaim, raconte-moi un peu l'histoire de cette synagogue. C'est-à-dire c'est la synagogue qui est dans la maison du rabbin, Rabbi Chaim Pinto. Et c'était donc là qu'il faisait sa prière.
et aussi son yeshiva. Donc ces étudiants ont été venus ici. Alors, il est donc... c'est un peu comme dans les autres synagogues où les gens, ceux qui avaient les moyens, qui avaient une maison, qui possédaient une maison, installaient une synagogue dans une partie de leur maison. Et en ce moment-là, le Rabbi Chaim Pinto est considéré comme un saint ici? Oui, oui, il a été toujours considéré comme un saint dans la ville. Il est considéré comme le saint de la ville qui protégeait la ville. Qu'est-ce que c'est Slat al-Kahal? Alors, Slat al-Kahal, c'était la synagogue communautaire par excellence. C'est-à-dire, c'est une synagogue qui, à l'encontre de la majorité des autres synagogues, qui étaient construites dans les maisons ou par quelqu'un qui avait les moyens. Ici, ça a été fait par la communauté. C'est-à-dire, la communauté, les gens ont fait de la charité. Et à partir de ces fonds, ils ont commencé à construire. Alors comme il n'y avait plus de place pour construire une synagogue d'une taille suffisante, ils ont utilisé la rue elle-même pour la construire sur les cinq arcades que tu vois. Au-dessus des 5 arcades, entre deux bâtiments qui existaient, la majeure partie de la synagogue a été construite pour obtenir une salle suffisamment spacieuse. C'est l'intérieur du Slat al-Kahal. Voilà, c'est l'intérieur de la synagogue Slat al-Kahal. Donc la synagogue communautaire par excellence dans cette ville, c'est la seule d'ailleurs qui porte ce nom. Toutes les autres synagogues portaient le nom soit d'un rabbin qui était l'officiant, soit de la personne qui a payé la construction, ou la personne qui a cédé une chambre dans sa grande maison. Slat al-Kahal était construite en 1860 environ, 50-60. Donc, encore de ce quartier juif, de ce fameux quartier juif, qui n'est pas encore tombé, c'est la rue Mordoch. Mordoch, elle s'appelait Mordoch, un juif qui habitait ici et qui était propriétaire de plusieurs maisons. Alors, qu'est-ce qui est spécial dans cette rue? C'est une rue, comme les autres rues, il y avait des synagogues tous les 30 mètres. Par exemple, la porte en face, la deuxième, c'est une synagogue. C'était une synagogue, maintenant c'est un café. Et en face, il y avait encore une autre synagogue. Plus loin, dans la rue, on ne peut pas marcher parce que les égouts ne sont pas réparés. Ça fait déjà quelques années que les autorités ne réparent pas les égouts dans ce quartier, dans l'espoir que les gens vont quitter et puis que tout sera détruit. Voilà, c'est tout le plan. Et donc, et au fond de cette rue était la synagogue de Rabbi David Elkaim, qui est quelqu'un de très spécial, un artiste, un poète, un rabbin. Et sa synagogue était tout à fait au fond de cette rue. C'est lui qui a fait pas mal de ketubot, ici les ketubot dans le temps. C'est lui qui a écrit pas mal de poèmes sur les tombes. Et c'est lui qui a participé parmi les 3 auteurs du livre Shir Yedidut, qui est la base des chants, des bakashot aujourd'hui dans le monde entier. Un des 3 poètes qui ont écrit ce livre, qui ont publié à Marrakech, et ça a été écrit ici à Mogador par Rabbi David Elkaim, Rabbi David Iflah, et un troisième rabbin qui a participé. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Alors, derrière moi, c'est la synagogue Slat Atiya. Cette synagogue dans laquelle il y a encore un Echal qui est resté encore, un Echal qui a été fait à Manchester. Et donc la majorité s'est écroulée. La deuxième partie de la synagogue, qui est de l'autre côté, abritait le tribunal rabbinique de Mogador. أدير مهلا لأفرام بدوغو إرز ليفانو نهدار هبيا عليك حوك سمي مازو كي